Bonjour, excusez-moi. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui n'est pas une red pill, qui est, alors oui, justement, la vidéo, j'ai une tête bizarre. Disons que ça ressemble à ma vraie tête en ce moment. Alors, je vous explique très rapidement, j'ai pas vraiment envie voilà, de me présenter telle que je suis actuellement. Non pas que je suis complètement défaite, mais je veux juste vous expliquer ce qui se passe actuellement. Euh, j'avais un problème bon, très évident que je connaissais, non, je connaissais pas. Médicalement, je comprenais pas ce qui se passait. Et la semaine dernière, bon, ben, j'ai décidé d'aller aux urgences où on m'a gardé 48 heures. Et finalement, toute l'histoire a été découverte, qui est une histoire bénigne. En fait, j'ai un kyste bénin, mais méga, méga de chez méga. Pas de malignité du tout, pas d'atteinte des organes, quels qu'ils soient. C'est juste quelque chose qui s'est placé là et qui pousse et qui gêne tout le reste. Et vous l'entendez, ça bloque, ça gêne ma respiration, ça gêne mes poumons, mon cœur et à peu près tous les organes au niveau abdominal. Donc, pour vous faire une histoire courte, je ne veux pas que cette vidéo serve à dire ah, mais j'ai pitié, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'arrive, etc. Il m'arrive rien, il m'arrive quelque chose. Et euh, quelque chose, bon, donc, qui va se résoudre sans problème, mais surtout quelque chose qui s'est très, très bien passé euh, pour le diagnostic, l'entente avec les médecins, etc. Tout ça, ça a été vraiment et ça, c'est quelque chose dont je vais vous parler après l'intervention, quand je commencerai à récupérer un peu, parce que c'est quand même une assez grosse intervention de 2 heures et demie. Mais comment dire, j'avais promis que je ferais une vidéo sur la relation patient, patient si on veut, patient, soignant, etc. Et j'ai vraiment du matériel très intéressant sur ce qui se passe à ce niveau-là et comment on peut gérer ça. Donc ça, c'est le futur. Le présent, c'est que là, je vais être opérée dans une semaine, donc le 16. Là, je suis vraiment en situation d'économie de toute mon énergie. J'ai vraiment besoin de tout, voilà, de tout rassembler. C'est pas une situation, je voudrais le préciser, c'est pas une situation triste, c'est pas une situation qui doit amener la pseudo-compassion, c'est pas tout ça. Toutes les situations comme la mienne, d'ailleurs, je suis en train de comprendre pourquoi cela m'arrive, même si je ne fais aucun effort pour remettre les morceaux ensemble, mais les pistes sont venues instantanément. Et donc, comment dire, c'est une opportunité de croissance, de développement absolument extraordinaire. Donc, moi, je le prends comme ça et je pense que tout le monde doit prendre tout ça comme ça, ce qui permet, bah, tout ça, tous ces problèmes, problèmes de santé, problèmes euh, d'éducation avec les enfants, problèmes de tout ce que vous voulez, sont toujours des occasions de comprendre, de grandir, de croître. Tu vois, j'ai une belle aurore boréale sur la tête, hein. C'est super. Euh, voilà. Donc, si des personnes, je vais préciser, si des personnes veulent, euh, comment dire, envoyer de l'énergie, je vais dire quelque chose de raide, hein. Il faut savoir que j'ai sur moi, autour de moi, un bouclier qui laisse rentrer toutes les hautes vibrations bien volontiers. Ce bouclier est un bouclier boomerang. Il n'accepte pas, il n'accepte aucun, comment dire,
Aucun avatar. En fait, il n'accepte que ce qui est l'énergie originelle de la personne, la vibration qu'elle veut envoyer. C'est-à-dire que les vibrations du style archange bidule, ange machin, euh, commandant bidule, qui a des connaissances en truc, 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 ça ne rentrera pas. C'est effet boomerang. Ceux qui ont des bonnes vibrations, ben, super, vous allez en recevoir des bonnes. Mais ceux qui essayent de m'envoyer ce genre de vibrations, non. Vibrations religieuses, etc., tout ça repart. Il n'y a que la vibration origineuse, pas pour rien que j'ai mis des aurores boréales. Il n'y a que cette vibration créatrice euh, qui existe en fait. Et plus on envoie des vibrations hautes, et en fait, envoyer une vibration haute, c'est quelque chose de très simple. On n'a pas besoin de technicalité particulière, on a juste besoin de l'intention, tout simplement. Donc, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire, on t'envoie ceci, on t'envoie cela, de grâce. C'est même pas la peine de le dire, mais envoyez juste l'intention d'une vibration très positive, une vibration très légère, une vibration de vie, la vibration de la conscience originelle. Et c'est tout ce qui compte, parce qu'en réalité, c'est tout ce qui existe. Voilà ce que je voulais vous dire à ce niveau-là. Il est évident que d'ici le début du mois de novembre, j'aurai pas trop la possibilité de faire des vidéos, hein, puisque je suis opérée le 16 et bon, 2 semaines, voilà. Si je peux 2 semaines après, ça va être déjà très beau. Il faut savoir que je vais avoir une immense cicatrice à cause de ça, donc c'est pas, je m'en fous, c'est pas l'esthétique, mais c'est tout un processus de cicatrisation qui doit se mettre en place. Voilà. Donc, voilà ce qu'il en est. Donc, en fait, c'est rien de grave. Je suis très chanceuse dans cette histoire parce que c'est très envahissant ce qui m'est arrivé, mais ça ne touche aucun organe. C'est un espèce d'électron libre à l'intérieur de mon corps et qui n'est pas du tout, qui est totalement bénin. Et donc, je vous raconterai quand je pourrai refaire des vidéos, que j'aurai récupéré mon souffle, ça devrait se faire rapidement. Mais quand je vais refaire des vidéos, je vous raconterai exactement ce qui est arrivé. Tout bêtement, par transparence, hein, pas pour dire oui, regardez, nanana, juste par transparence parce que voilà, c'est ça et ça peut arriver et voilà. Donc, les trucs imaginaires aussi, du style, on vous nous cache un machin, truc, voilà. Je vais juste préciser une chose, quand je suis allée aux urgences et qu'on m'a gardé 48 heures, je savais depuis, je dirais, quelques jours, mais je savais qu'il y avait deux scénarios possibles à ce qui m'arrivait. Euh, et en fait, le deuxième scénario s'est éclairci, je pense, 2 jours avant que j'aille aux urgences. Et quand je suis arrivée, les médecins ont dit, ah, c'est le premier scénario, gna, 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 donc ils ont vérifié et c'était pas ça. Et avec un scan, ils ont vu que c'était le deuxième, c'était exactement. Excusez-moi, c'est vraiment difficile. Et donc, ben, finalement, on sait. On sait. Et la seule chose que je veux dire, c'est que je suis tombée sur des gens, euh, mais je ne sais pas pourquoi. Au niveau des médecins, j'en ai rencontré un, deux, trois, quatre, cinq, c'est ça. Euh, que des gens ouverts au niveau du dialogue, mais vraiment ouverts. Et vraiment, ça sert à quoi? Je le prends, je le prends pas de ma part. Et l'explication est effectivement, vous êtes libre
Nous, ça peut nous déranger, mais etc. Et je vous expliquerai justement comment j'ai navigué dans cette relation avec des gens quand même très, très ouverts, mais je pense qu'on crée l'ouverture. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. La seule piste sur laquelle je vais vous mettre, qui sera probablement la vidéo juste après, à moins que, voilà, mais à moins que, à moins que j'ai d'autres choses à vous raconter, c'est ça que je voulais dire. Mais voilà, ce sont des choses qui se passent bien quand ça doit bien se passer. Quand on, voilà, j'expliquerai comment on fait ça, comment on relie. Je vais vous dire très clairement ce que je ressens. Comment on relie ce fameux monde soi-disant 3D à ce fameux monde soi-disant 5D. Il y a des ponts. Il y a des ponts et c'est nous qui les créons, les ponts. Je finis là-dessus. Donc, je remettrai quand même en dessous de la vidéo les liens de la formation parce que je continue à envoyer les formations pour les personnes qui veulent s'inscrire. Et vous avez le lien c'est un lien Stripe pour les dons. Voilà, donc je m'épuiserai pas plus, je suis désolée, mais il faut vraiment que je m'occupe de moi et que je prenne l'habitude de me limiter en ce moment parce que voilà, j'ai encore une semaine un peu pénible. Après, j'aurai une semaine pénible parce que ben, c'est tout ce qui est douleur, machin truc, mais la liberté de respirer, système, mon aorte est comprimée, donc comprenez, c'est compliqué. C'est compliqué, mais ça va se résoudre. C'est, c'est parfait parce que la réponse est là. Donc, la réponse est là. Des gens autour de moi qui ont la solution, avec qui il- les choses se sont passées de façon très harmonieuse. Donc, voilà, tout va bien. Je vous remercie et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Je ne sais pas trop. Peut-être je communique avec Agnès et avec Marine. Peut-être à un moment donné que si j'ai un message à faire passer, j'essaierai de le faire passer. Je ne sais pas encore comment. J'en ai même pas parlé, mais peut-être Agnès pourrait passer un message. C'est vrai, si je lui demande, parce que je sais qu'elle n'ira pas passer des messages, si je ne lui demande pas, et je la remercie de sa discrétion, son professionnalisme, sa gentillesse. Et pareil pour Marine, je sais qu'elle donnera un petit cue de nouvelles si je demande, mais je suis entourée de personnes qui sont très respectueuses. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Et vous inquiétez pas, vous allez me revoir. Je vais continuer à vous faire suer. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse tous et toutes.